Une arrestation impressionnante. En Corée du Sud, 3000 policiers ont été mobilisés pour arrêter un seul homme, le président. Depuis sa tentative manquée d'imposer la loi militaire, il est sous le coup d'une procédure de destitution. Les détails avec Dylan Demaret et Benoît Feit. Il était près de 10 heures, heure locale, ce matin, lorsque les enquêteurs sont entrés de force dans la résidence du président suspendu Yoon Suk-yeol pour l'arrêter. Le 3 janvier dernier, il avait échappé à une première tentative d'arrestation grâce à l'intervention de ses partisans et de sa garde rapprochée. Cette fois, il n'a opposé aucune résistance. Le président suspendu est accusé de rébellion pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier en donnant les pleins pouvoirs à l'armée pour prendre le contrôle du Parlement. Mais la mobilisation des députés et des manifestants pro-démocratie l'avait alors contraint à abandonner le projet. Il avait ensuite été suspendu de ses fonctions et se barricadait depuis lors dans sa résidence. Mais il peut toujours compter sur de nombreux partisans. Cette photo montre un moment crucial en Corée du Sud. C'est la première fois qu'un président en exercice est arrêté en Corée du Sud. À l'aube, plus de 3000 policiers et enquêteurs du bureau anticorruption se sont rassemblés devant la résidence présidentielle. À l'aide d'échelles, ils ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment. Yoon Suk-yeol était retranché chez lui depuis plusieurs semaines. Il avait ignoré plusieurs convocations des enquêteurs qui souhaitaient l'interroger dans le cadre d'une enquête pénale sur des accusations d'insurrection pour sa tentative d'imposer la loi martiale le 3 décembre. Yoon Suk-yeol pourrait être maintenu en garde à vue pendant 48 heures. Mardi, la Cour constitutionnelle a lancé le procès en destitution du dirigeant, audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Yoon Suk-yeol aura donc été arrêté un peu après 10h30 ce matin, heure de Corée, 2h30 à Paris, selon les enquêteurs qui étaient chargés d'exécuter ce mandat d'arrêt. Il aura fallu 5 heures aux enquêteurs entre le moment où ils sont arrivés devant la résidence présidentielle et le moment où ils ont pu arrêter le président sud-coréen. C'est une première dans l'histoire de la Corée de voir un président en exercice arrêté ainsi. Les enquêteurs s'inquiétaient notamment d'un risque de confrontation avec les services de sécurité présidentielle, comme ça a pu être le cas lors de la dernière tentative le 3 janvier dernier, où les enquêteurs, après près de 6 heures de face-à-face, avaient dû faire demi-tour. Aujourd'hui, malgré des barricades qui avaient été installées sur la route, avec des bus et des voitures pour entraver le passage, les enquêteurs sur place ont indiqué que la situation a été beaucoup moins tendue, beaucoup moins grave que la dernière fois. Mais malgré tout, les forces de l'ordre étaient particulièrement mobilisées aujourd'hui, notamment en raison de la présence de nombreux manifestants en soutien à Yoon Suk-yeol, qui étaient présents pour protéger le président, selon leurs mots. Yoon Suk-yeol, qui d'ailleurs, avant de quitter son domicile, a enregistré une vidéo qui a été diffusée dans les médias sud-coréens. Dans celle-ci, il explique qu'il se rend, malgré le fait qu'il considère que cette enquête est illégale. Il a également ajouté qu'il se rendait pour éviter un bain de sang. Le président sud-coréen a été amené dans le bâtiment du bureau d'enquête de la corruption qui va maintenant l'interroger pour cette enquête autour du président Yoon Suk-yeol, autour de cette tentative d'instauration de la loi martiale le 3 décembre dernier. Il est notamment accusé d'abus de pouvoir et de tentative d'insurrection. Bonjour Arnaud Levaux, merci de répondre à nos questions. Pour nous expliquer ce qui est en train de se passer en Corée du Sud, vous êtes politologue et spécialiste des Corées, professeur associé à Paris Dauphine et membre du comité d'orientation de l'Asia Center. Est-ce que vous vous attendiez à un tel dénouement, Arnaud Levaux? Est-ce que le président n'avait pas d'autre choix que de se rendre? Alors, en fait, il y a déjà eu une tentative il y a quelques jours d'arrestation qui avait échoué suite aux résistances assez fortes opposées par la garde, les services de sécurité de la présidence. Mais le procès, enfin les premières audiences à la Cour constitutionnelle pour sa destitution commençaient hier. Une nouvelle audience aura lieu demain. Il était évident que le président allait devoir se présenter devant la Cour à un moment ou à un autre, et donc là c'était sans doute le bon timing pour lui pour se rendre auprès des autorités. Mais sa garde présidentielle, cette garde prétorienne, aurait pu, comme il y a quelques jours, s'opposer à la police, bien que le nombre de policiers, 4000 policiers, est assez considérable.
Voilà, et visiblement, elle n'en a pas reçu l'ordre parce qu'en fait, le président Yoon est un ancien procureur général de Corée. Il connaît bien le droit, il sait jusqu'où il peut aller, il sait jouer du calendrier. Son objectif était de gagner un maximum de temps pour repousser au plus tard possible la décision finale de la Cour constitutionnelle afin de permettre à son parti de se reconstituer et de présenter un candidat et un programme acceptable pour les élections présidentielles qui se dessinent à l'horizon. Donc ça veut dire qu'il y a des élections anticipées qui se dessinent? Alors probablement, tout dépendra de la décision de la Cour constitutionnelle. Le président Yoon, lui, risque la peine de mort. Il sera jugé? Alors, tout dépend maintenant de la décision de la Cour constitutionnelle, parce que si elle valide la décision, que sa décision était une décision liée à la rébellion, à l'insurrection, oui, effectivement, il sera joué, mais aujourd'hui, on n'en est que dans une phase d'enquête préliminaire. Mais il reste en prison. Et c'est pas exactement en prison. Il est incarcéré, mais c'est plutôt sous couvert d'une sorte de garde à vue de 48 heures qui peut être prolongée dans un maximum de 20 jours par différentes procédures. Et dans 20 jours, au plus tard, les autorités décideront s'il est inculpé ou non. Certains journalistes le comparent à Donald Trump, le président Yoon. Est-ce que vous voyez certaines similitudes sur sa rhétorique quand il parle des ennemis de l'intérieur, sur la désinformation? C'est vrai que l'état de droit a été ébranlé sous sa présidence. Vous en pensez quoi? Il y a des similitudes? Première similitude, c'est que c'est pas un politicien de carrière. Il est arrivé en politique très tardivement et au profit d'une désunion des partis d'opposition. Et comme il sait qu'il ne pouvait faire qu'un seul mandat, il en a profité pour essayer de bousculer les lignes au maximum. Et effectivement, en ce qui concerne les questions de genre, d'égalité homme-femme et sur les questions sociales, on trouve une certaine similitude avec le président Trump. Chloé, quel est l'avenir politique de la Corée du Sud? Eh bien, c'est un avenir qui, pour l'instant, en tout cas, semble plutôt fracturé, divisé. On peut le voir déjà aujourd'hui sur les premières réactions qu'il y a eu des principaux partis politiques. Le parti politique du Parti du pouvoir au peuple, le parti présidentiel, a parlé d'une exécution illégale d'un mandat d'arrêt par le CIO, le Bureau d'enquête sur la corruption, et également parlé du fait que c'était, selon eux, un objectif pour... L'objectif, c'était d'humilier le président. À l'opposé, le Parti démocrate, le principal parti d'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, a parlé de cette arrestation comme d'un premier pas pour la reprise d'un ordre constitutionnel et démocratique. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Cette Cour doit donc juger si la destitution de Yoon Suk-yeol est validée ou non. Si elle n'était pas validée, le président retrouverait ses fonctions. Si elle est validée, là, c'est 2 mois pour préparer les prochaines élections présidentielles.